Nous avons, je crois, une pensée très forte pendant cette lecture de près de 2 heures pour Marie. Et Evelyne me disait qu'elle était avec nous, et je le pense également. Et maintenant, le rideau est tombé. Pour moi, c'est la satisfaction d'une vindicte, des suites d'un traumatisme dont le canton a été la victime, et puis les considérations juridiques ont été reléguées à l'arrière-plan. Le tribunal n'estimant même pas nécessaire d'examiner la compatibilité de l'institution de l'internement à vie avec les droits fondamentaux tels qu'ils découlent de la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal a vu le dossier de la même manière que moi, de la même manière que l'accusateur, ceci aussi bien quant au fait que quant à l'application du droit. Je n'en tire pas de satisfaction. En revanche, je suis content quand je pense aux considérants que j'ai entendus cet après-midi, parce que j'ai entendu un jugement que je considère comme très complet, qui analyse toutes les questions en profondeur. Et je pense que les particularités de la situation, les particularités de la personnalité de Claude Dubois font, et je l'espère vivement, qu'on ne rencontrera pas un nouveau cas avant très longtemps. C'était effectivement, je pense, un exercice très délicat et très difficile pour lui de se présenter sous le meilleur jour, alors que ça fait depuis 3 ans qu'il est décrit comme le pire monstre. C'est un exercice difficile. Maintenant, il faut continuer. Nous sommes heureusement dans un pays où les jugements sont revisités, et donc il faut maintenant laisser le temps de préparer la suite. Le prévenu va faire appel. Cette affaire sera soumise vraisemblablement à d'autres autorités ultérieurement, mais à chaque jour suffit sa peine, pour reprendre un verset que nous connaissons. Et aujourd'hui, c'est le soulagement.